Chères Baraquevilloises, chers Baraquevillois, l'an passé, je vous avais déjà fait part de mes vœux par écran interposé. Je pensais que cette mesure exceptionnelle, mais cette année encore, il reste plus prudent de procéder de la sorte et de ne pas se réunir. En quelques mots seulement, je vais donc revenir sur les principaux événements qui ont marqué cette année à Baraqueville. Commençons par les réalisations d'infrastructures, puisque vous avez déjà sûrement constaté que le nouveau terrain de quilles est opérationnel, que le gymnase dispose maintenant de locaux de rangement, que la nouvelle bibliothèque n'a plus rien à voir avec l'ancienne, tout comme l'accueil collectif de mineurs qui vient aussi de s'installer dans le bâtiment multiservice du pays ségalais. Autant de projets pour lesquels nous avons pu compter sur la communauté de communes et sur les autres institutions pour les concrétiser. Incontestablement, de plus en plus, l'utilisation des équipements baraquevillois dépasse les frontières de la commune et concerne tout un bassin de vie. Nous pouvons être fiers et nous réjouir d'être la tête de proue de ce territoire symboliquement renforcé aujourd'hui par l'implantation de son siège aux côtés de celui de notre hôtel de ville. La salle des combles de la mairie où je me trouve va également s'ouvrir aux réunions d'un jour à l'autre. Et avec mon équipe, je travaille aussi sur d'autres projets d'infrastructures qui vont voir le jour dans peu de temps. Je pense notamment au prolongement de la salle des fêtes de Carsenac, à l'aménagement de la place de Vors et de l'avenue centrale du bourg, à la réfection des réseaux d'assainissement, à la construction du tiers-lieu intercommunal, bien évidemment au futur centre économique et socio-culturel. J'en passe, bien sûr. Mais être maire, ce n'est pas seulement construire des installations, c'est aussi travailler le bien-vivre dans sa commune, et à ce titre, nous avons proposé une véritable politique culturelle. Le mois Simone Veil en a été l'événement rescapé, mais cette année n'était peut-être pas la plus appropriée pour organiser des manifestations. Le Centre communal d'action sociale va toujours plus loin dans ses prestations et étoffe l'action qu'il apporte à toute notre population. La solidité d'un territoire, c'est avant tout l'économie qui nous l'apporte. De ce côté-là, je suis relativement rassuré, car plusieurs indicateurs restent encourageants. À la veille de l'ouverture du dernier tronçon en 2 fois 2 voies de la RN 88, les vitrines commerçantes vides restent à la marge. La zone du Puech est pratiquement entièrement réservée et le marché au cadran est promis un bel avenir malgré les nouvelles réglementations qui voient le jour. Je reste donc convaincu que toutes ces composantes auxquelles il faut ajouter le dynamisme à peine écorché de nos 82 associations vont nous permettre d'aspirer à un bel avenir et de poursuivre le cap que nous nous sommes donné, ayant pour objectif le bien-être d'un village et l'ambition d'une ville. Je ne pouvais bien sûr clore ce petit discours sans vous dire un grand et sincère merci pour m'avoir accordé votre confiance pour vous représenter au sein des instances départementales. Vous n'imaginez pas à quel point j'avais à cœur d'apporter ma contribution à la valorisation de l'Aveyron, comme je le fais déjà pour le Ségala et pour Baraqueville. Oui, je suis fier de nos territoires et de ceux qui y vivent. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022.